Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'ancien sénateur John Joel Joseph a comparé lundi devant un tribunal fédéral. Il est désormais inculpé par la justice américaine pour son implication présumée dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le syndicat national des policiers haïtiens réclame un vetting au sein de la police nationale. Selon le SINAPOA, tous les agents, y compris le directeur général de l'institution, doivent être passés au peigne fin. Nouvelle manifestation ce mardi des employés de la Direction générale des impôts, DGI. Ils continuent d'exiger la libération de leur collègue Bernard Gué. L'ancien sénateur John Joel Joseph a comparé lundi devant un tribunal fédéral pour son implication présumée dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Lors de cette audience, l'ancien parlementaire a donné des informations relatives à son identité. Il sera détenu jusqu'à son procès et risque la prison à perpétuité selon le quotidien américain Miami Herald. La détention jusqu'au procès est expliquée par deux facteurs, selon son avocat commis d'office, qui évoquent 1. Le risque de fuite, 2. Le danger qu'il représente pour la communauté. John Joel Joseph est accusé des mêmes crimes que Mario Antonio Palacios et Rodolphe Jarre. John Joel Joseph est suspecté, selon le Miami Herald, d'avoir fourni les 4 véhicules utilisés par les assassins et d'avoir participé à des réunions avec les principaux suspects dans les semaines qui ont précédé le meurtre. Il est identifié par des sources comme un suspect clé qui peut aider à faire la lumière sur ce qui s'est passé. La coalition nationale des signataires de l'accord du 11 septembre de la primature tente de dédouaner le Premier ministre de toute responsabilité et l'appelle à la poursuite de l'application de cet accord. Les dirigeants de la coalition soutiennent que l'insécurité qui prévaut dans le pays est le résultat des 10 ans de gouvernance du parti PHTK. En conférence de presse ce mardi 10 mai, ils exhortent Ariel Henry à continuer de travailler dans la perspective de la tenue des prochaines élections dans le pays. C'est d'accord du 11 septembre, pour nous très soudés avec PM. Et là, si, dernier mot qu'a prêté, c'est nous-mêmes, jusqu'au bout. Mais c'est pas à comprendre. Pour me prêter serment devant mon Dieu, pour nous prêter à une femme, pour nous trahir une femme, non, jamais. Nous-mêmes, nous ne faisons pas ça nous-mêmes. Et bien pour cette raison, et bien problème avec le gouvernement PM, non? Donc, quel ministre n'a pas pris rien sérieux? La population pas en face de Dr. Ariel Henry. D'ailleurs, je dis Dr. Ariel Henry pour nos jeunes par des vanipiers. Il y a un héritage des mercenaires, Matéli, jusqu'à nos jours, qui mettent le couteau dans la gorge. Et vous précisément fait pour la presse, retirez-moi là. Retirez Dr. Ariel Henry, mettons l'autre monde, depuis voler, PHTK là, vous pouvez trouver dans le même terrain. Population pas en face de Dr. Ariel Henry. Au contraire, c'est même les PHTK qui prennent l'argent, qui injecté, qui mettent nos pays dans une situation. Le problème, c'est le problème quoi des bouquets, le problème Matissan, le problème la plaide, c'est même qui même demandé pour France aller. La coalition nationale des signataires de l'accord du 11 septembre, nous-mêmes, nous portons toute solidarité avec Dr. Ariel Henry. Les employés de la Direction générale des impôts ont protesté ce mardi pour la 2e journée consécutive pour exiger la libération de leur collègue Bernard Gué. Kidnappé devant sa maison à Pétionville dans la soirée du dimanche 9 mai, Bernard Gué, ce cadre de la DGI, est toujours entre les mains de ses ravisseurs.
Dénonçant le rapt de Bernard Guay, les protestataires ont forcé la fermeture depuis hier des portes de l'institution, paralysant ainsi tous les services jusqu'à nouvel ordre. Ils ont également dressé des barricades de pneus enflammés dans la zone, notamment à l'entrée de la DGI, une situation qui perturbe sérieusement la circulation dans cette zone. Le coordonnateur général du syndicat national des policiers haïtiens, SYNAPOA, Lionel Lazare, réclame un vetting de la PNH depuis son haut commandement jusqu'à sa base. Il a également réclamé une assurance santé efficace pour chaque agent, ainsi qu'un accompagnement systématique des familles en cas de décès d'un policier en service. Nous-mêmes au niveau SYNAPOA, nous demandons qu'il faut un vetting qui fait dans la police, un vetting approfondi, sorti dans la tête de la police, arriver dans l'agent. Parce que si nous avons dénoncé, si nous avons dit qu'il y a des policiers qui n'ont gang, qui n'ont vol, qui n'ont viol, qui n'ont série de bagailles, mais pour qui ça pas un vetting qui fait pour épirer l'institution, pour mettre mauvais greniaux sur côté, qui ça qui empêchait que le gouvernement, direction générale, la police à travers le pays que les gains qui c'est pays milieu, empêchait que un vetting qui fait dans la police. Oui, nous-mêmes au niveau SYNAPOA, nous pouvons un vetting qui fait en bonne et due forme au niveau institution policière là pour mettre tout mauvais grain sous côté et puis tout travailler avec gens que au sorti là avec bon grain qui gagne dans l'institution. Espérant que bon gagne plus que mauvais oui, gagne. Oui, ça. Des fois en plus le monde qu'on a dit garder train de vie un agent 2 par rapport à ça qu'il gagne, par rapport à ça qu'il possède et puis ou connaît que quantité cob que les a touché. Mais ça au niveau SYNAPOA nous entendez mais l'État inspection générale pour le mettre en enquête sur chaque grain policier pour un vetting qui fait ou maxé un peu sur son vetting là. Me songe que t'es un vetting qui était fait dans la police, c'était son ancien directeur général de la police monsieur Godson que moi-même qui parle avec vous là dans les Nations Unies qui te remettre moi un certificat qui dit que je suis capable de travailler dans la police après enquête qui mené sur moi. Mais 8 ans après, 10 ans après, ou qu'à changer ou qu'à faire je suis capable de changer. Mais qu'on a cette institution qui pour peut-être par contre c'est chaque 5 ans, chaque 6 ans, chaque 4 ans que li pral faire pour permettre que li garder train de vie policier c'est pas agent seulement. On parle des fois moun yo kembe cadre là dans agent seulement. Il y a des commissaires tout, il y a des inspecteurs général, il y a des inspecteurs divisionnaires. C'est dans toute la police là net vetting nan supposé fait. Il y a un peu de monde qui entendait parler qui estimait que les policiers n'ont pas de motivation. Vous entendez ça tout? Oui, nous entendons. Et motivation pour nous, c'est qui ça lié? Motivation pour nous, c'est que si nous avons une police qui est capable de faire travail, qui est capable de remplir mission. Motivation pour nous en tant que policier, c'est que ça doit joindre policier arriver joindre livré. Ça pour l'IA supposé arriver joindre. En termes de qui ça? Par exemple, un policier pas capable de travailler sans que le pas d'équipement. OK? Un policier pas capable de travailler sans que avantages sociaux que il pas gagné. Question assurance santé que nèg là travail en tant que policier ou bien policière, li gon assurance qui pas qu'à répondre même presque à 10% à 20%. Pendant ce temps, l'État gon comme que la prend, li gon comme que la paye assurance chaque mois. Pour un policier, il pas qu'à rentrer dans n'importe l'hôpital s'il a un problème, faut qu'il ait comme d'abord. Je pense que motivation pour nous, faut question assurance dans la police là, il est redéfini. OK, pour qu'on ait que policier a une assurance santé qui stable que li ka aller avec mon famille, li petite, li madame ni, permettre que policier a touché à l'heure. Parce que un paquet de policiers c'est de chèques là que yo fonctionner, budget au fait de chèques là. Permettre que policier a pas dans plein rien pour 2 mois 4 que Abdul pour 3 mois 4 que Abdul. Ça c'est toute une série de bagages. Les
policiers ouais que les collègues les amoureux qui misaient le passé pour enterrement fait qui misaient que petite li madame ni a passé après, c'est tout une série de bagages qui capable de démotiver les policiers. Des organisations dont We Are Home, regroupant de nombreux citoyens de différentes nationalités, entament une série d'actions afin que les autorités américaines modifient le statut protégé temporaire TPS. Le Congrès doit voter une loi afin que les bénéficiaires du TPS puissent obtenir leur carte de résidence ainsi que d'autres privilèges, martèle la militante en faveur des immigrants, Farah Larieux, qui est membre de l'organisation. Déplorant que la loi sur l'immigration américaine soit plus favorable aux Européens qu'aux Afro-Caribéens, Farah Larieux estime que c'est le moment d'agir compte tenu de l'impact qu'auront les élections de mi-mandat sur la législation et l'administration américaine. La 16e édition du Festival international de jazz de Port-au-Prince, Pape Jazz, est reportée de nouveau au mois de janvier 2023. En raison de la recrudescence de l'insécurité dans la capitale, indique un communiqué de Haïti Jazz. Initialement prévu en janvier 2022, puis reporté au mois de juin suivant, le Festival international de jazz de Port-au-Prince est finalement reporté à janvier 2023, du 14 au 21. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.